من يهدي الله لا مضل له ومن يضلل ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. Attendez juste 2 secondes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vos familles se portent bien, que les voyants sont au vert et évidemment que vos ennemis sont à distance. Inch'Allah ou ta'ala aujourd'hui, comme il est coutume le vendredi, Inch'Allah, on va tenter en tout cas de faire la biographie, Inch'Allah, d'un célèbre homme, d'un homme qui a marqué l'histoire de notre communauté. Parce qu'il est vrai que aujourd'hui, on starifie beaucoup de gens, des gens qui nous apportent peut-être un bien-être subjectif, déjà un très subjectif et éphémère. Or, on n'apporte pas assez de valeur à des gens qui ont marqué l'histoire, du premier de Adam alayhi salam, ainsi que tous les prophètes, messagers, compagnons, disciples qui ont œuvré afin que la parole la ilaha illallah nous soit apportée aujourd'hui au XXIe siècle. Et donc, pendant tout ce chemin, outre les prophètes qui nous ont été envoyés dans l'histoire et dispensés dans l'espace et dans le temps par Allah Azza wa Jal, il y a aussi des hommes, des hommes qui ont œuvré et qui ont dépensé, que ce soit tant au niveau de leur santé, au niveau de leur argent, au niveau de leur vie, pour qu'aujourd'hui on puisse adorer Allah Azza wa Jal. Et donc il est important de leur rendre hommage, il est important de leur rendre hommage à travers une biographie, parce que c'est eux, en fait, c'est d'eux qu'on doit avoir le nom derrière un maillot de football, par exemple. Pas à travers un joueur, par exemple, qui va nous donner un bien-être pendant 90 minutes. Mais il est importantissime, donc aujourd'hui, on va parler de la biographie d'un célèbre personnage. Et quel homme? Quel personnage? On va parler d'Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhum, il était le fils d'un grand compagnon, émir des croyants. Ils s'appelaient Omar ibn al-Khattab. Ou simplement, il était appelé donc soit Abdullah ibn Omar, soit Ibn Omar. En fait, lui, c'était l'un des plus grands compagnons de la deuxième partie, de la deuxième génération. C'est l'un des plus grands compagnons de la deuxième génération. C'est-à-dire que avant lui, il y avait la génération de son père, et c'était l'un des plus grands compagnons de la génération, évidemment, des enfants de Omar ibn Khattab, d'Abu Bakr, etc. Ce compagnon en question, il est né 10 ans avant la Hijra. 10 ans avant la Hijra, c'est-à-dire en 612, soit 2 ans après la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mère d'Abdallah ibn Omar était Zaynab bint Ma'zoum. D'accord? Zaynab bint Ma'zoum. On ne sait pas grand-chose sur elle, mais on sait que c'était une femme pieuse qui s'est distinguée par sa piété et qu'elle décéda probablement en 641, aux alentours de 641, fi Mecca. Il semble, d'après ce qui est décrit de sa mère, il semble qu'elle ait eu le teint brun, qu'elle était foncée, d'accord, elle avait un teint sombre, d'après ce que l'histoire nous rapporte, et qu'elle aurait transmis ce teint à son fils Ibn Omar. Le frère de Zaynab, l'oncle de Abdullah ibn Omar, était l'un des plus célèbres sahaba, puisqu'il s'agissait de Uthman ibn Ma'zoum. Uthman ibn Ma'zoum, qui a eu si vous voulez, qui était le premier compagnon à mourir à Médine, parmi les gens qui avaient fait la Hijra. Sa sœur est non moins connue. La sœur de Ibn Omar était non moins connue c'était Hafsa bint Omar. Hafsa bint Omar. Elle a eu comme mission importante, c'était que avant la mort de Omar ibn Khattab, c'est qu'il lui a confié le Coran al-Karim. Mais elle était distinguée
Elle se distinguait par le fait d'être quelqu'un de très grande confiance. Et alors qu'il n'existait pas de copie du Coran, enfin qu'il n'y en avait qu'une seule, qui était évidemment qui est passée entre les mains des compagnons de Abu Bakr et de Omar, et Omar l'a donnée à sa fille Hafsa, Hafsa bint Omar, qui avait le seul formulaire écrit du Coran al-Karim. Et plus tard, on connaît l'histoire, on sait qu'avec le temps, c'est-à-dire que puisqu'il y a eu plusieurs lettres du Coran al-Karim, ensuite ça a été uniformisé par Othman ibn Affan, qui a récupéré évidemment la version du Coran que Hafsa détenait. Et on rapporte qu'à la fin de sa vie, Hafsa, sa sœur, c'était quelqu'un qui avait mémorisé, qui a eu la chance qu'Allah nous fasse don de ce bienfait et qui préserve ceux qui l'ont. Elle avait le privilège de connaître le Coran par cœur. De connaître le Coran par cœur. Abdallah ibn Omar, c'était quelqu'un de connu parmi les qualités qu'il avait. Il était pieux, humble. Hein, il dépensait sans compter pour la religion d'Allah. Azzawajal. C'était un homme c'était un homme exceptionnel. Et il faisait tout pour ressembler au prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il observait avec minutie les attitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'imiter. Par exemple, un petit exemple hein, avant de revenir dessus un peu plus tard, mais lui c'est quelqu'un qui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était stationné dans un endroit et qu'il invoquait Allah azza wa jal, lui plus tard il allait au même endroit et il invoquait Allah azza wa jal au même endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Abdullah ibn Omar, ses premiers faits d'armes, il commence à l'âge de 13 ans. Seulement à l'âge de 13 ans. Où il a voulu participer au premier conflit qui a opposé les musulmans aux polythéistes de la Mecque. Et lui, à seulement l'âge de 13 ans, il a voulu y participer. Donc, évidemment, il s'est vu remettre une fin de non-recevoir par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu son très jeune âge. Quand le match retour il a commencé, un an après, lors de la bataille de Uhud, un an et demi après, il a voulu encore y participer alors qu'il avait 14 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a encore gentiment dit qu'il n'a pas l'âge pour participer évidemment à ce genre de conflit. Mais il ne perdra pas espoir quelques années après, 3 ans après de mémoire. Ouais, un an et demi à peu près après la bataille de Uhud. Un an et demi ou 2. Hein, il a participé à la bataille d'Al-Ahzab, Al-Khandaq, hein, la bataille des tranchées, où il a été, cette fois-ci, il a été autorisé à participer à ce conflit, hein, et il avait 15 ans. Ce qu'on peut retenir ici, c'est qu'il y a une règle importante, c'est que pour participer il y avait un âge. Il y avait un âge pour participer au conflit. On ne participe pas n'importe quand, c'est pas les jeunes qui viennent et qui sortent comme ça, non. Il y avait un certain âge limite, et cet âge limite, c'était de 15 années. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte ça, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Uhud, notamment, c'est rapporté par Cheikh Shanqiti, qui nous explique que lors de la bataille de Uhud, il y a des enfants qui étaient jeunes et qui avaient demandé à participer, et qui étaient très jeunes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé les enfants de 15 ans à assister à la bataille et jugea ceux qui étaient moins de 15 ans trop jeunes pour y participer. Donc c'est la règle. Hein. Il faut attendre un minimum de 15 ans pour participer, hein, selon les règles, à ce genre de conflit. Ce qu'on peut analyser, c'est ça, c'est qu'il faut attendre déjà un âge de 15 ans minimum. Et puis, on voit ça, on peut donner, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, avant, il y a certains pays où la mobilisation dans un conflit, elle est nationale. Toute personne qui, en temps de conflit, est un, comme disent les Américains, un GI potentiel. Hein, est un GI potentiel. Et donc en France, c'était la même chose avant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a 4,5 millions de personnes qui ont participé à ce conflit, des civils, hein, qui n'ont pas en plus
qui ont prêté main forte à l'armée. Mais on voit aussi que aujourd'hui, bon, maintenant, il n'y a plus ce même contingent. Hein, depuis les récents conflits qu'il y a dans l'Est de l'Europe, il y a des questions qui se sont posées. Et puis, il y a ce qu'on appelle des réservistes hein, depuis l'après-guerre. Et ça va de 17 ans à 35 ans qui sont en cas de conflit disponibles hein, pour répondre obligatoirement pour défendre les intérêts du pays. Donc ça existe, hein, la jeunesse, elle a beaucoup participé à ça. Hein, et ça, on l'a toujours vu, que ce soit en Europe ou un peu partout dans le monde, que la jeunesse participe à ce genre de conflit quand malheureusement elle arrive. Mais voilà, c'est 17 ans minimum pour les réservistes en France, encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, c'est 17 ans minimum pour participer à ce genre de conflit. Mais malgré cela, ce que je voulais mettre en avant, c'était, malgré le jeune âge qu'il avait, et le jeune âge qu'avaient beaucoup d'enfants, de compagnons eux-mêmes, c'était que c'était le sens des responsabilités. D'accord? Et ça, c'est important, on va revenir dessus juste après. Donc, durant cette période, on n'a pas trop d'informations, la période de mécoise, on n'a pas trop d'informations sur Abdullah ibn Umar parce qu'il était très jeune. Non seulement parce que son père, Omar ibn Khattab, s'est converti aux alentours de 615 qui correspond à environ le moment où ils ont fait une première hijra à Ardu Habasha, c'est-à-dire en terre d'Abyssinie, hein, vers 615. Et à cette période-là, c'est là où Omar ibn Khattab il décide d'entrer. Hein, c'est dans cette période-là qu'il décide d'entrer dans l'islam. Et à ce moment-là, étant donné qu'il est né, on va dire en 612, il n'avait que 3 ans. 3-4 ans, pas plus. Donc on n'a pas d'informations, évidemment, vu son très jeune âge sur Omar ibn Khattab. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il a été donc éduqué, étant donné que ses parents étaient musulmans, il a été éduqué hein, entièrement comme un musulman. Et ça nous rappelle ce que le prophète sallam nous a dit. Hein, il nous enseigne que toute personne née sur la scène fitra islamique, mais ce sont les parents ensuite qui leur donnent une éducation, soit chrétienne, soit madjou, soit polythéiste. Mais ça vient après. Mais en tout cas, toute personne née dans la fitra. Et la chance que Abdullah ibn Umar il a eu, c'est que très jeune, ses parents se sont convertis à l'islam, donc il a pu être éduqué sur la lumière et la beauté islamique. Qu'est-ce qu'on peut analyser de tout ce qu'on a vu de cette première partie? C'est que, déjà très jeune, comme je l'avais expliqué, il avait le sens des responsabilités. Déjà de façon très très jeune. Et il n'y avait pas que lui, hein, beaucoup de jeunesse, il y avait une vivacité. Hein. Une jeunesse forte, ambitieuse, responsable, c'est le garant d'une société forte. Et c'est la grande différence qu'il y a entre le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier. Ce sens des responsabilités, on le voit dans les pays qui sont sous-développés, parce qu'ils comprennent assez rapidement qu'ils sont en mission, vu la difficulté de ce qu'ils vivent. Et la jeunesse occidentale, malheureusement, elle n'est formée qu'aux distractions, aux réseaux sociaux, qui pourrissent notamment leur esprit, ils lobotomisent leur cerveau littéralement. Donc quand on se projette dans le monde de demain, il y a vraiment de quoi avoir peur en vrai. Parce que comment un gosse dont le cerveau a littéralement été détruit, comment on peut arriver à un moment donné à lui donner des responsabilités à un moment donné? Je sais pas si on se projetait un peu sur ça, il y a vraiment de quoi avoir peur sur l'avenir. C'est comme si je donnais l'image, c'est comme si, je sais pas, pardonnez-moi de l'image, mais c'est l'image qui me vient à l'esprit. Imaginez une personne qui a pris une grande peine. Il est arrivé jeune dans le milieu carcéral et il avait une vingtaine d'années et il a pris une grande peine. 25 ans, 30 ans. Et au bout de 30 ans, cet homme-là, il est libérable. Et on le libère dans la société comme ça, tout seul. Maintenant, débrouille-toi. Alors que pendant 30 ans, il n'a pas eu le cerveau développé. D'accord? Il était dans le milieu carcéral qui est un petit monde par rapport, au monde réel. Et finalement, il sort comme ça dans un monde sans équilibre, sans repère,
sans qualification, parce que évidemment, il est dans le monde carcéral, sans famille, parce que pour beaucoup des gens qui ont une grande peine, eh ben, la famille lui tourne le dos. Donc il arrive dans ce monde-là très perdu. Et beaucoup d'entre eux refrappent à la porte du pénitencier, demandent à revenir dans un monde qu'ils ont connu, dans des repères qu'ils ont connus. Ben, imaginez-vous que la jeunesse d'aujourd'hui, avec ce qu'ils ont dans la tête aujourd'hui, demain devoir prendre des responsabilités. Je sais pas, imaginez-vous le monde de demain comme ça. Et là, on voit le monde qui est en train de changer. Tant sur le plan national, on voit que les choses changent petit à petit. Hein, tout ce qui est acquis social, toutes ces choses-là vont amener à disparaître dans le temps. Et sur le monde aussi international. La jeunesse d'aujourd'hui, elle va tomber sur un monde avec de nouveaux défis et des défis terribles. Mais si on ne les prépare pas, ça va être catastrophique. Et même ceux qui essaient de s'en sortir un petit peu dans la vie, même ceux qui essaient de faire un peu d'études. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la jeune Maëlle qui s'est mise à faire des cris de désespoir parce qu'elle vivait avec simplement 100 € par mois. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous. Devoir vivre avec 100 € par mois. Et rappelez-vous son cri de détresse. Parce que c'était pour elle impossible à vivre 100 € par mois. La jeunesse, elle fait des études, elle n'a que 100 € par mois. Donc demain, la jeunesse de demain, ça va être très compliqué. Parce que les défis vont être très durs. Poursuivons. Revenons sur Ibn Omar. Ibn Omar, il était connu pour être un grand commerçant. Ibn Omar était connu pour être un grand commerçant. Et il recevait aussi des pensions de ce qu'on appelle Beit el-Mel, qui était l'équivalent de ce qu'on appelle le trésor public. Et il ne dépensait pas, il était connu pour sa grande générosité malgré l'argent qu'il avait. Et ça, c'est important le fait. Le prophète sallam, il nous a enseigné que la main qui donne est mieux que la main qui reçoit. D'accord? La main qui donne est mieux que celle qui reçoit. On se rappelle dans Surat al-Baqarah, l'une des premières recommandations, quand on regarde, c'est dire que ceux qui dépensent de ce qu'on leur a donné. Ceux qu'on dépense, yunfiqun, c'est-à-dire qu'on leur a donné, ceux qui dépensent de ce qu'on leur a donné. Et lui faisait partie de ces gens-là, malgré l'argent qu'il avait, malgré le fait que c'était un commerçant prospère. C'est quelqu'un qui donnait, passait son temps à donner. Et obligé, puisque je parle de commerce, et je suis obligé de m'arrêter 2 minutes. Parce que vous savez, pour ceux qui me connaissent, en tout cas, vous savez ce que je pense. Il est grand temps que, je parlais de jeunesse, et ça revient avec la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que il est grand temps que cette communauté se réveille. Il est grand temps que cette communauté mette en place des projets. Et comme je vous dis, le monde, il est bien fait. Allah, il a bien fait les choses. Rares sont les gens qui réunissent toutes les qualités en même temps. Il faut 2 choses, évidemment, pour fonctionner, pour monter un business, une affaire. Il faut de l'argent et des idées. Dans la vie, il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas d'idées. Il y a des gens qui ont des idées qui n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut se parler. Il faut se parler, il faut parler projet, il faut discuter. Mettez-vous ensemble, parlez. 3, 4, 5 personnes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire demain? Quel projet on pourrait monter demain? C'est quoi? C'est dans la couture, je fais, c'est dans le transport, je fais, c'est dans la restauration, je fais, je sais pas, c'est pour une association ou une entreprise pour venir en aide aux
aux étudiants, eh ben, je le fais. Pour aider les gens à obtenir des diplômes, je le fais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Qu'est-ce qui est faisable? Le monde aura toujours besoin de ce que l'on est capable de faire. Vous avez un talent, chaque personne d'entre vous, vous avez un talent. Et quelqu'un, il est prêt à payer pour ce talent. Et ce potentiel, on le laisse comme ça. On le laisse comme ça, mourir comme ça, parce que trop distrait, parce que on flippe. Comme si finalement, en fait, on est guidé par nos peurs. Ben, dans la vie, il y a deux options. Soit tu vis ta vie ou tu vis tes peurs. Il faut que le musulman aujourd'hui il arrête de vivre ses peurs. Il faut qu'il vive sa vie. Parce qu'on a des responsabilités, le mas'ouliya même dans la religion. Pour pouvoir assidûment fréquenter les mosquées, il faut qu'on soit libre de notre temps. Et comment tu peux être libre de ton temps si tu dépends même de ton patron pour aller aux toilettes? Comment tu vas faire pour aller même faire tes jumu'ah si finalement tu dépends de ton patron? Qu'est-ce qu'on fait? Et pourtant, c'est pas une question de nombre. Parce qu'on ne se parle pas. Et comme on ne se parle pas, eh ben on n'avance pas. Et je vous jure que dans l'islam, il y a du talent. Tous, hommes, femmes, grands, petits, il y a du talent. Mais on a trop été mis vers le bas, on se sous-estime trop. On pense qu'on ne peut pas, on pense qu'il faut être un génie pour faire quelque chose. Mais regardez autour de vous. Il y a des gens qui vendent ce qu'ils mangent. Ils ne prennent pas la tête. Il y a des gens qui font de l'argent avec des bouchons. Là, ils font de l'argent avec du papier toilette, hachek. Là, ils font de l'argent avec du sopalin. Peu importe ce que vous faites, peu importe. Il y a quelqu'un qui sera prêt à payer pour ça. Mais pour ça, il faut que vous ayez confiance. Et vous ne pouvez pas réunir tous les talents, c'est impossible. Et donc, parlez autour de vous. Il y a des gens qui ont du talent, il y a des gens qui ont de l'argent, des gens qui seront prêts à rejoindre le projet. Et ensuite, ensemble, on pourra justement créer ces fameux écosystèmes qui fait qu'on est si peu respecté aujourd'hui. Parce que pourquoi on est chiant pour eux? Parce qu'on est branchés à H24 dans leur système. Tous ceux qui n'ont pas de problème, ceux qui sont sortis du système. Et il y a deux systèmes, le salariat ou l'entrepreneuriat. Et si on veut être libre, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas le salariat. Alors oui, évidemment, il n'y aura pas tout le monde. Tout le monde ne sera pas entrepreneur, ça n'existe pas ça. C'est de l'utopie. Mais il y aura toujours deux catégories de personnes. Des gens qui veulent entreprendre, des gens qui ne veulent pas. C'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que peu importe ce que vous montrez, il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à travailler. Et vous pourrez aménager ces horaires en fonction des salawats, en fonction de Jumu'ah, en fonction de l'Eid, en fonction de hijab, en fonction de... En respectant évidemment toutes les confessions. Mais comme on n'entreprend pas, on n'est pas libre. Et on ne peut pas le faire. Regardez Sahaba, très tôt déjà, ils avaient le sens des responsabilités, ils étaient commerçants. Très tôt. Des gens qui avaient le sens, qui comprenaient ça. C'est l'avantage de l'ancien monde. Quand il y a eu la révolution industrielle, finalement, après, les gens ont arrêté d'être indépendants, ils ont plus commencé à travailler vers un nouveau monde. Et ça a tué le cerveau des gens, cette nouvelle industrie. Elle en a enrichi certains, mais elle a tué des cerveaux. Ça y est, un adage qui dit que l'homme, il est mort à 25 ans, l'homme meurt à 25 ans, mais on l'enterre à 70. Parce qu'en fait, à partir de 25 ans, il arrête de rêver, il arrête d'avoir des projets, il arrête d'avancer, il arrête de construire. En tout cas, il faut avoir du courage. Et le potentiel, on l'a. Seulement, le potentiel, l'endroit où il y a le plus de potentiel au monde, c'est dans les cimetières. C'est rempli de gens qui avaient du potentiel, mais qui n'ont rien fait de leur vie. Et nous, on a tellement de choses à faire. Et puis même, le social, ça demande de l'argent. Même le social, ça demande de l'argent. Donc pour pouvoir, combien de femmes ont des difficultés, combien de gens ont des difficultés dans le monde, mais on est incapable d'aider parce qu'on dort.
Alors que combien, Allahumma barik, combien on est, combien d'intelligence, combien de forces vives, combien de gens. Il faut qu'on s'organise. C'est la seule chose qui nous manque, de l'organisation. Khair, Inch'Allah, c'était pas un coup de gueule, mais c'était un encouragement à se lancer, à faire des choses, à être quelqu'un de projet, à être des gens de projet. Et il y a des gens intelligents dans cette communauté. On a des gens intelligents dans cette communauté, il faut en profiter. J'espère que le message est passé en tout cas. Abdallah ibn Omar, un jour, il a fait un rêve. Et il nous a apporté par Bukhari, il explique, j'étais un jeune homme et je dormais à la mosquée. Un jour, je fis un rêve. Je tenais de la soie fine et elle me transportait là où je voulais aller, au paradis. Puis, deux êtres vinrent à moi et voulaient se saisir de moi comme m'amener en enfer. Mais alors un ange vint et dit « N'y va pas ». Et je n'y suis pas allé. Je me réveillai alors et je vais raconter mon rêve à Hafsa, qui était sa sœur. Et quand cette chose elle a été racontée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa ensuite, elle a raconté à Hafsa, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué, il a dit « Quel homme excellent, Ibn Omar, si seulement il priait pendant la nuit. » Quel homme excellent, Ibn Omar, si seulement il priait pendant la nuit. Ce hadith, en fait, il est venu nous montrer, en fait, c'est une recommandation que le prophète sallam il a fait à Ibn Omar. L'une des meilleures recommandations qu'on peut donner à un être humain. C'est le fait de se lever la nuit et de prier. Surat Sajda, surat 32, versets 15 à 17, qu'est-ce qu'il nous dit à un moment donné? Il dit « Ceux qui, après s'être arrachés de leur lit, prient leur Seigneur. » Subhanallah. Abdallah ibn Mas'ud, il nous rapporte Mu'adh, il nous rapporte un hadith. Le prophète sallam, il dit, il y a un homme qui est venu le voir et il lui dit, indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis et éloigner de l'enfer. Il lui répondit, tu m'as interrogé sur une chose capitale et aisée pour celui à qui Allah Azzawajal l'a rendu aisé. Adore Allah sans rien lui associer. Accomplis la prière. Acquitte-toi de l'aumône zakat. Jeûne le mois de Ramadan. Effectue le pèlerinage à la Mecque. Puis il ajouta, veux-tu que je connaître la porte du bien? Cet homme, il lui dit, donc Mu'adh lui dit oui. Il lui dit le jeûne, car c'est une protection, l'aumône, car elle est efficace, car elle efface le péché comme l'eau éteint le feu, et la prière au milieu de la nuit. La prière au milieu de la nuit fait donc partie des recommandations du prophète sallam, d'une grande recommandation, et ça a un grand mérite de se lever la nuit. Et ensuite, il a récité le même verset de Surat Sajda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne d'autres recommandations par rapport à ça. Dans un hadith muslim, il dit la meilleure prière après celle qui est obligatoire est la prière de nuit. À Abdallah ibn Omar, il a dit, oh Abdallah, le prophète sallam, il a dit à Abdallah ibn Omar, ne sois pas comme un tel qui priait la nuit et s'est arrêté de le faire. Ouais. Ça, c'est le prophète sallam, il a dit à Abdallah ibn Omar, oh, ne sois pas comme un tel qui a commencé, qui a prié et qui s'est arrêté de le faire. Dans un autre hadith, parce que je vais appuyer sur ça, sur l'importance de faire ça, il dit, mes compagnons, saluez-vous les uns les autres. Passez-vous donc le salam. Donnez à manger à celui qui est dans le besoin. Maintenez les liens de parenté et priez au moment où les gens dorment. Vous entrerez au paradis en toute sécurité. Un autre pour finir. Hadith Tirmidhi, le prophète sallam, il a dit, au paradis, il y aura des demeures dont on verra l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Et à qui sont destinées ces maisons, ya Rasulullah? Il a dit à ceux qui ont offert de la nourriture, tenu des propos agréables et prié la nuit pendant que les gens dormaient. Et c'est important de ne jamais perdre. C'est une force que le croyant est là. Le fait de se lever la nuit au dernier tiers pour prier la nuit.
Hein. Et pour calculer les derniers tiers, on prend le Maghreb, on prend le Fajr, on coupe en 3, et on sait à quel moment arrive le dernier tiers de la nuit. Et c'est importantissime de se lever même pour faire 2 rak'at. Ne serait-ce que 2 rak'at, c'est pas long. Faire dua. On sait que c'est le moment où Allah Azza wa Jalla descend. Hein? Nuzul pour recueillir les demandes de ses serviteurs. Et ce sont des moments de force et de recharge tellement importants pour le croyant que le prophète sallam il a tellement recommandé aux croyants et à Abdallah ibn Ammar, et c'est des choses qu'on délaisse tellement aujourd'hui. Pourtant, on peut veiller pour plein d'autres choses. Mais parfois, même quand on veille pour plein d'autres choses, rares sont les personnes, sauf à qui, évidemment, Allah il a fait miséricorde, rares sont les fois où on pense à faire le dos et faire 2 unités de prière. Simplement 2. Même des fois 2. Tu fais ça, tu lâches pas. Le prophète sallam il nous a dit, peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompent. Si tu te lèves, tu fais 2, tu redors après. Subhanallah. Quel mérite finalement. Donc parmi les conseils importants à tenir que le prophète sallam il a donné à Abdallah ibn Ammar, c'est le fait de se lever la nuit. Hein, c'est là. C'est un petit peu ce qui en est ressorti. C'est le conseil qu'il lui a donné après le rêve troublant qu'avait connu Abdallah ibn Ammar. Abdallah ibn Ammar, il était connu pour faire partie de ce qu'on appelait les 4 Abdallah, c'est-à-dire les Abdallah el-Arba'a, d'accord? Abadillah el-Arba'a. Ce sont des... Il s'appelait Abdallah, donc de sa génération, qui étaient connus pour leur ascétisme, pour leur science, pour leur piété. Hein? Donc parmi ceux, il y avait Abdallah ibn Abbas, évidemment, Abdallah ibn Ammar, Abdallah ibn Amr ibn al-As, et il y avait Abdallah ibn Zubayr. Ces 4 étaient jeunes et ils étaient connus évidemment pour leur ascétisme. C'est pour ça qu'on l'a appelé les 4 Omar. On les a appelés les 4 Omar. Al-Arba'a. Abdallah ibn Ammar, donc il avait une distinction et tout le monde les connaissait. Hein. C'était connu dans leur temps. Abdallah ibn Ammar, il se distinguait surtout et aussi par son amour inconditionnel envers le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, il prenait un plaisir de copier le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de l'imiter avec la plus grande des précisions. Aïcha rapporte de lui, personne n'a suivi les pas, les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam au plus près qu'Ibn Omar. Imaginez-vous l'amour qu'il avait pour lui. Il imitait dans tout ce qu'il avait, dans tout ce qu'il faisait, dans les moindres détails. Il est rapporté notamment que quand il prenait un chemin, le prophète sallam il avait l'habitude de prendre un chemin durant son temps, et même quand le chemin il avait été modifié après la mort du prophète sallam, et ben lui il prenait exactement le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait. Il l'imitait dans la teinte de ses cheveux. Il l'imitait quand il avait une canne, il prenait une canne. Il avait une ceinture, il mettait la ceinture. Il avait l'habitude de passer au-dessous d'un arbre et de se baisser, même quand l'arbre il avait disparu, il se baissait au même endroit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam se baissait. Il le suivait dans toutes ses habitudes. Vraiment, il était imprégné par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et évidemment, il le craignait autant qu'il le respectait. Il l'aimait autant qu'il le respectait. Et donc, il craignait de dire des choses qui étaient fausses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses contemporains, ils disaient de lui que parmi les compagnons, Ibn Omar était celui qui était le plus scrupuleux dans la narration des hadiths. Il s'efforçait de les rapporter sans y ajouter la moindre lettre et sans en retirer une. Pourtant, on sait que dans les hadiths, on a une flexibilité. On peut apporter un hadith dans le sens. C'est pas comme les ayats, c'est pas comme le Coran où tu le récites en arabe notamment, comme il a été révélé. Dans le hadith, tu as une flexibilité même en arabe. Mais cette
cette flexibilité, lui, pour lui-même, il ne se l'imposait pas. Il ne s'imposait pas cette flexibilité. Lui, il répétait scrupuleusement ce qu'il avait entendu. Et il faisait la même chose dans la dispensation des fatawas. Quand on venait le voir pour lui demander une information sur Allah et son messager, eh ben, quand il ne savait pas la réponse, il disait « Je ne sais pas la réponse ». Subhanallah. On parle d'Abdallah ibn Omar. Et quand il disait à une personne « Je ne sais pas », il était heureux de dire « Je ne sais pas ». Alors qu'aujourd'hui, waouh, on parlait de jeunesse tout à l'heure. La jeunesse, pareil. Subhanallah. Aujourd'hui, tout le monde se lance, tout le monde trouve des chaînes, tout le monde fait des débats, tout le monde parle, tout le monde fait des trucs que nous, on a mis des années à faire. Derrière, il y a un retour de flamme, et comme c'est les grands qui vont devoir assumer les retours de flamme, évidemment. Mais la jeunesse, quand elle est trop fougueuse, et c'est une bonne chose d'avoir de l'énergie, hein, au contraire, mais il faut se canaliser. Il y a des fois, il faut se taire. Et surtout, quand on ne sait pas. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit? Et rappeler, et demander aux gens du rappel, le dhikr. Si vous ne savez pas demander aux gens du rappel. Ça veut sous-entendre qu'il y a des moments où on ne va pas savoir. Et nous, on croit qu'à tout moment, on sait tout. Et qu'on sait tout à tout moment. Surtout aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, on a une connexion 5G, on a un téléphone, on a l'application Google. Donc, on croit que ça y est, c'est fini. On peut parler à tout moment. Et donc, ça crée des catastrophes. Y compris les catastrophes que Omar a vécues en son temps. Hein. Attention. Et quand vous voyez, regardez cette leçon d'humilité qu'Abdallah ibn Omar il nous apprend. Je sais pas, je me tais. Je sais pas, j'oriente vers quelqu'un qui sait mieux que moi. C'est pas mon sujet, j'oriente. Je fais une passe en profondeur. Hein? Je fais un appui remise, comme on dirait au football. Ah, je sais pas. Il y a telle personne qui sait mieux que moi. Et aujourd'hui, on parle vraiment sans prudence. Bah, c'est surtout sur Allah et son messager, sur l'une des pires choses. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, est-ce qu'il y a pire personne qui invente des mensonges contre Allah? Vous imaginez mentir contre Allah, qu'est-ce que c'est? Il y a Abdallah ibn Omar, il nous apprend que quand on ne sait pas, on se tait. Quand on connaît quelqu'un qui a peut-être la réponse, eh ben on s'oriente vers la personne qui a la réponse. Et c'est une preuve de sagesse de savoir dire je ne sais pas. C'est une preuve de sagesse de savoir dire je ne sais pas, parce que Abdallah ibn Omar, qui est connu pour sa piété, sa sagesse, son ascétisme, tout, il a dit je ne sais pas. Continuons. Abdallah ibn Omar aussi, ce qu'il avait, c'est que durant sa vie, il a connu les troubles, les grands troubles et les grands conflits qu'ont rencontrés les musulmans, malheureusement. Et sa position, la position qu'il a eue, c'était une position de neutralité. Il a été très neutre. Et l'histoire, on aura le temps, Inch'Allah, lors d'une assise, peut-être de faire l'histoire de cette période qui a été compliquée de notre histoire, mais il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. C'est que, bon, la grande fitna, la première fitna, où on a vu Ali dans la bataille du Samo, et dans celle du Chameau et de la bataille de Siffin, hein, et il y a eu une quinzaine à peu près de compagnons qui ont opté, et le plus connu d'entre eux, c'était Abdallah ibn Omar, qui n'a pas voulu entrer dans le conflit et l'envenimer surtout. Et selon Cheikh el-Islam ibn Taymiyyah, il explique que c'était durant cette période, ceux qui ont adopté la position de neutralité, ça a été les meilleurs sahaba dans cette histoire. Et donc, Abdallah ibn Omar, il a eu ce recul face à ce conflit de ne jamais prendre parti. De ne jamais prendre parti. Et ça doit être notre position. Aujourd'hui, si on analyse l'histoire et qu'on regarde cette histoire, on ne doit jamais prendre parti.
on tire des leçons. Ce sont des éléments de l'histoire qui se sont passés. Évidemment qu'il y a des gens qui avaient raison, qui avaient tort. Mais dire que quelqu'un a tort et raison, ça ne veut pas dire on prend parti. Faire attention à ça. Pas parce que je dis à quelqu'un, lui, il avait raison, lui, il avait tort, que ça veut dire que je prends parti. Non. Parfois, dans un conflit, il faut jamais prendre parti. Il faut avoir une position de neutralité. Surtout quand on vient régler entre deux personnes. Parce que quand on s'entend plus, notamment dans les histoires de couple, par exemple, ou dans les histoires de conflits entre deux personnes, les deux personnes, la seule chose qu'ils attendent, c'est d'être écoutés. Ils veulent être écoutés. Donc quand on écoute et on fait tampon, parfois, la tension, elle baisse. Et par contre, quand on prend parti, eh ben, on rajoute du combustible. Et Abdullah ibn Omar, il voulait pas faire partie de ça. C'est pour ça que dans ce conflit dur, à l'époque où on a vu Ali face à Aïcha, hein, c'est pas un petit conflit, et ben Abdullah ibn Omar, il a pris cette position de neutralité. Pourquoi? Parce que lui, il y a quelque chose qu'il refusait par-dessus tout. Quand on voit qu'aujourd'hui, dans certains coins dans le monde, les gens n'hésitent plus. Il détestait combattre un autre musulman. C'était quelque chose qui, au fond de lui, c'était horrible. Et aujourd'hui, il y a des coins où les musulmans se combattent. Et des fois même, on va même pas loin, même dans les quartiers chez nous, c'est un monde que j'ai bien connu, mais quand on fait le bilan, Wallah, on n'a rien dans le crâne. Et Abdallah ibn Omar, quand il a été interrogé sur cette question, il dit quiconque me dira Hayya ala salah, je viendrai. Quiconque me dira Hayya ala falah, je viendrai. Quiconque me dira Hayya ala qital, je viendrai. Mais quiconque me dira Hayya ala qital pour combattre un autre musulman, alors je refuserai. Je répète, quiconque me dira Hayya ala salat, je viendrai. Quiconque me dira Hayya ala falah, je viendrai. Quiconque me dira Hayya ala qital pour combattre un frère, un musulman, je refuserai. Et ça doit être l'attitude aujourd'hui dans une période où de grands troubles, hein, j'entends un petit peu en gestation, il y a des coins, des quartiers où c'est encore un peu tendu. On doit s'inspirer sur Abdallah ibn Omar. Parce que très souvent, là, en face, qui se fait face, c'est des Mustafa, des Mamadou, des Mohamed, des Abdallah. Face à des Abdallah, des Mustafa, des Mamadou. Et puis, on ne raisonne pas et on laisse les choses passer, on ne réfléchit pas, on ne se rend pas compte du truc et des répercussions. Abdallah ibn Mas'ud, il rapporte un hadith qu'il a entendu le prophète sallam qui dit insulter le musulman est de la perversité, mais le combattre est un acte de mécréance. Et puis, s'il y avait une cause derrière ça, wallah, s'il y avait une cause derrière ça, à la limite, là, très souvent, il n'y a aucune cause. Il n'y a aucune cause. Que de l'ego. C'est des... Hein, mon quartier. Mon quartier. J'étais à deux doigts de mal parler, mais on va continuer, c'est mieux. Il y a, pendant cette fitna, pendant ces grandes fitnas que Abdullah ibn Omar il a vécu, il y a des gens qui étaient venus le voir pour lui demander, évidemment, de prendre parti. C'est normal quand il y a deux camps et que vous avez des gens de la qualité de Abdullah ibn Omar, bah forcément, on essaie de le ramener dans notre camp parce que ça rajoute du poids. À tel point que cette position lui a valu des critiques hein, à cette période-là parce que c'est toujours pareil. Hein. Quand tu n'es pas d'accord avec les gens ou quand des gens ne sont pas d'accord, eh ben on préfère les critiquer. Quand on décide de ne pas se mêler, de ne pas prendre parti, mais d'essayer de régler un conflit, eh ben les gens critiquent. Et il y a des gens qui ont utilisé, figurez-vous, le verset de Surat Al-Anfal au verset 39,
Surat Al-Anfal au verset 39, où quand il est dit en gros, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de fitna. C'est-à-dire que vous imaginez, entre les musulmans, pendant ce conflit, ils ont utilisé ce verset. Et Abdullah ibn Ammar, quand il y a quelqu'un qui lui rapporte ça, il lui dit, mais est-ce que tu n'as pas vu qu'Yamari avait dit ça? Il a dit, mais que ta mère te perde. C'était une expression qui, à l'époque, qui a été utilisée aussi par le prophète sallam, une manière de dire réveille-toi. Et il dit, tu ne comprends pas que la fitna signifie dans ce... Tu comprends ce que la fitna signifie dans ce verset? La fitna était lorsque le prophète sallam combattait les polythéistes de la Mecque, parmi les Quraysh, et qui avaient comme choix soit la foi ou le polythéisme. C'est ça le contexte. Et les gens, ils ont pris ce verset, ils l'ont pris comme argument pour se combattre. Et ça, on le voit aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont utiliser des versets du Coran al-Karim dans l'objectif de faire du mal à d'autres frères. Il y a des sœurs qui vont prendre des versets du Coran al-Karim pour venir porter atteinte à l'honneur d'une autre sœur. Mais est-ce que les gens savent c'est quoi l'honneur du croyant, en fait? Est-ce que les gens savent, est-ce que les gens sont au courant de l'honneur du croyant, de la valeur du croyant auprès d'Allah? Quand aujourd'hui, on a la facilité de cracher sur l'honneur, de faire namima, hein? Et c'est totalement gratuit. Parfois sans aucune vérification. Dans le simple but de nuire et de faire du mal à son frère. Simplement. Et il y a des gens qui utilisent Qala Allah, Qala Rasulullah pour ça. Et on s'étonne de notre situation. Regardez les hommes, comment ils agissaient. Réveille-toi, réveille-toi, le verset, c'est pas ce qu'il veut dire. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent un verset, ils changent ils font une tchouk-tchouka avec le verset, une harira, une shorba, du mafé et du tchèp pour la parité. et qui vont aller faire tout et n'importe quoi avec les versets et lui faire dire des choses terribles dont les conséquences seront terribles. Vous imaginez quelqu'un qui prend ce verset-là et qui vient, au nom de ce verset-là, qui vient faire couler le sang de son frère. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque deux musulmans croisent le fer, le tueur et le tué vont en enfer. Je dis à Rasulullah, on sait que le tueur il va en enfer, mais pourquoi le tueur? Pourquoi celui qui est tué? Il dit parce qu'il aurait tout fait pour tuer son frère. Allez, les deux, pas de distinction, les deux au même endroit. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile. L'honneur du musulman, il est facile à toucher. Les femmes, c'est facile à toucher. Procès d'intention sur procès d'intention. Aucune prudence. On aime parler sur les gens. Voilà, aujourd'hui, on est devenus des juges d'instruction. Toi, mise en garde, un tel truc, tu sais même pas. Tu t'as parlé avec lui, t'as essayé de faire les protocoles, t'as été essayé de faire nasiha. Est-ce que t'es crédible déjà pour le faire nasiha? Est-ce que t'as l'ilm pour le faire nasiha? Hein? L'iqabat al-hujja, est-ce qu'il a compris? Fahm le hujja, est-ce qu'il a compris la hujja? Parce que s'il l'a pas compris, ta hujja, ça sert à quoi? T'as juste flatté ton ego. Et des fois, il y a des gens, ils utilisent des protocoles express parce que leur seul objectif, c'est de salir les gens. Faut être prudent. Voilà, faut être prudent. Et Abdullah ibn Omar, c'est pour ça qu'il a toujours eu une posture de neutralité, surtout quand il y a eu des conflits entre les croyants. Toujours une posture de justice et de neutralité. Abdullah ibn Omar, donc, il a vécu tout ce conflit-là. Et en ayant été très prudent, en tentant de
de colmater les brèches en tentant de rappeler tantôt les gens à la raison. Et puis, évidemment, plusieurs personnes ont tenté parmi les compagnons, ils ont tenté de lui donner des responsabilités. Parmi eux, Omar ibn Khattab, etc. Il a toujours refusé les responsabilités. Parce qu'il n'était pas là pour ça. Lui, il avait une grande humilité. Très grande humilité. Et beaucoup de gens espéraient en ce qu'il devienne calife. Beaucoup de gens de son temps espéraient qu'on le nomme calife, mais lui refusait. Ça y est, en l'islam, il y a une règle. C'est que le prophète sallam, il nous enseigne qu'on ne donne pas le pouvoir à celui qui le réclame. Qui m'a parlé de ça, tout ça. La norme en islam, c'est pas de réclamer les responsabilités. Et le mas'ouliya aujourd'hui, ouh là là, les gens, ils le veulent quand des montagnes de science, des montagnes de piété, des montagnes de savoir, des montagnes d'ascétisme, des montagnes dans la science du Coran, ils refusaient ces responsabilités. Le prophète sallam, il a dit à un compagnon, il a dit, sache que les responsabilités sont source de ténèbres et de regrets le jour du jugement. Sont source de ténèbres et de regrets. Quand aujourd'hui, très rapidement, on veut des responsabilités. Pareil, hein, j'en reviens toujours à ce qu'on voit aujourd'hui, parce que j'aime bien étendre la jeunesse, faites doucement. Demandez conseil. Quand on vous dit stop, stop, c'est pas contre vous. C'est parce qu'on est déjà passé par là. On sait les dégâts que ça fait. Et c'est pour vous protéger déjà vous. Et surtout, quand on fait la da'wa, c'est-à-dire on représente l'islam. Donc ça veut dire que par votre chute potentielle, on entraîne la chute de la Ummah. On a tout à gagner à écouter les plus anciens, parce que nous aussi, on écoute les anciens. Nous aussi, on écoute les conseils. Et pourtant, on a un peu d'expérience dans ce domaine. Alhamdulillah. Donc, il faut faire très attention. C'est pas, on se précipite jamais. On prend notre temps. On demande aux gens si on ne sait pas. On demandera d'être formé s'il faut. Et ainsi de suite. Et les choses vont aller dans l'ordre. Abdallah ibn Omar, il est décédé en l'an 73. En l'an 73 de l'Hégire, juste après avoir effectué le Hajj. En fait, l'histoire nous rapporte que pendant le Hajj, il a été blessé involontairement par une arme, hein, par une lance, et il a perdu beaucoup de sang. Il a perdu beaucoup de sang, en fait, sa plaie, elle refusait de cicatriser, euh, et il est mort de cette blessure. Il est décédé de cette blessure, mais il était déjà à un âge avancé. Hein, il avait 80, certains disent 83, 85 ans à peu près, hein, au moment où il a décédé. Et ce qu'on retient de Abdallah ibn Omar, c'est sa science, sa piété, le fait qu'il soit commerçant, le fait qu'il aime le prophète sallam, le fait qu'il aime l'amour qu'il a envers le prophète sallam, le suivi scrupuleux, hein, le fait de suivre le prophète sallam, c'est peut-être lui qui l'a le mieux compris. Pas le mieux compris, mais qui l'a le plus... il était parmi ceux qui avaient un très grand attachement à ça. Le fait dans un conflit de ne jamais prendre parti dans un gros conflit, ne jamais croiser le fer avec son frère musulman. Le fait d'avoir la main légère, de donner, hein, de ce qu'Allah il nous a donné. Le fait de se lever la nuit pour prier la nuit. Grand mérite. De se lever la nuit pour prier la nuit. Tout ça, ça fait partie des conseils qu'on a pu tirer parmi les conseils, hein, les nombreux conseils qu'on peut tirer de la vie d'Abdallah ibn Omar. Hein.
Il y a encore énormément, énormément de choses à dire sur ce noble compagnon. Mais Inch'Allah, on va s'arrêter là. En tout cas, si on était l'histoire de Abdallah ibn Omar, euh, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde le plus haut degré de son paradis, Inch'Allah ta'ala. Euh, si vous avez des questions, Inch'Allah, on va ouvrir le chat un petit peu 10 minutes, Inch'Allah ta'ala, pour essayer de répondre à certaines questions, certains points qu'on a pu aborder, Inch'Allah, pendant cette biographie. Barakallah fik, MS Malik, c'est important, rester motivé. Rester motivé, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Barakallah, Sato. En fait, moi, quand je parle de faire des choses pour la Oumma, évidemment, je ne parle pas de sauver le monde. Moi, ce que je parle, c'est déjà, quand tu vas, la première bénéficiaire par rapport au. Quand tu vas monter un projet, c'est toi qui vas être la première bénéficiaire, par exemple. Peu importe le projet que tu peux avoir, mais tu vas être la première bénéficiaire. Peu importe, hein, il y a des gens qui vendent. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait de l'argent. Avant, il y a 15 ans, ils vendaient des tiramisu, ils donnaient comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, ils ont monté des entreprises. Il y a des gens, c'est simple, hein, c'est juste le fait de se lancer, en fait. C'est de se lancer dans le but d'avoir du temps, de se consacrer à notre dîne. C'est mieux d'apprendre en France et s'étendre à l'étranger ou direct à l'étranger. Euh, D'entreprendre, ça dépend où. Bien sûr, il y a des endroits où il est possible bien d'entreprendre, mais en France, tu peux entreprendre partout, tu peux entreprendre en vrai. D'accord? En France, tu peux entreprendre en France. L'étranger, c'est compliqué. L'Afrique, en ce moment, c'est pas très stable pour entreprendre directement là-bas, je pense, c'est mon avis. Parce que les prochains mois, les prochaines, on sait pas trop ce que ça va devenir, même si parce que l'Afrique est en train de se restructurer. Et donc forcément, ça va faire des mécontents. Et comment les mécontents vont réagir, je sais pas. Donc en ce moment, c'est pas très 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 stable. Donc il faut faire attention. Mais évidemment que partout, tu peux entreprendre en vrai, dans l'absolu. Mais il faut regarder. Ouais, exactement. Là, en ce moment, c'est un peu tendu, donc il faut faire attention. Il faut attendre un peu. Il y a des endroits où c'est plus calme, tu vois. Fik barakallah, Mamaham. Fik barakallah, Bashir. D'autres questions, sinon on va vous
libéré. Ok, barakallahu fik. Qu'Allah vous préserve, vous et vos proches, votre famille, qui nous fasse comprendre notre religion. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse comprendre al-umma zidni ilman. C'est-à-dire qu'Allah nous donne le plus haut degré du paradis. Qu'Allah nous donne le courage de nous lever la nuit pour prier. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la hikmah pour régler entre le conflit. Qu'Allah ne fasse qu'on ne combatte jamais, jamais nos frères. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne en sagesse, raffermisse nos pas dans l'islam. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse de nous des lumières dans le monde et une cause de la guidée de la majorité des gens dans le monde. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Qu'Allah pense vos blessures pour ceux qui en ont des soucis. On sait aussi que dans l'islam, la chance qu'on a, c'est que le souci, le stress, les blessures, les douleurs effacent les fautes. Mais qu'Allah, malgré tout, efface nos soucis, pense nos blessures. Et nous raffermisse nos pas dans l'islam, Inch'Allah. Ta'ala, subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته